effectivement à l'ordre des mesures sociales prises par le gouvernement pour soulager la peine des populations figurent des remises d'impôts, des allègements en matière de TVM. Il faut d'abord faire comprendre la notion de TVM avant d'aborder comment ça se passera de façon exacte. Et on appelle TVM, c'est la taxe sur véhicules à moteur. Ça concerne les véhicules à 4 ou à 3 roues immatriculés au Bénin. Donc, ce sont ces véhicules-là qui sont concernés par l'impôt que nous appelons TVM. Donc ça regroupe les transporteurs de marchandises avec les gros camions comme les petits camions, les bennes, les véhicules de 10 tonnes et autres. Il y a la TVM sur le transport en commun de personnes, c'est-à-dire les minibus, les bus interurbains. Et puis la troisième catégorie, c'est la TVM sur les véhicules personnels. C'est-à-dire en tant que fonctionnaire, homme d'affaires, vous avez un véhicule immatriculé en votre nom pour vos déplacements personnels. C'est-à-dire utilisation à but non commercial. Il y a aussi une taxe que nous payons et qui est instituée depuis 2017. Voilà les trois natures d'impôts. Les trois catégories de véhicules concernés par la TVM. Et qu'il vous souvienne que parmi les mesures prises par le gouvernement, c'est la suspension des transports en commun de personnes. Ce qui a impacté les promoteurs des compagnies de transport et les taxis interurbains, notamment les bus et les fourgonnettes qui transportent les personnes, surtout à Cotonou, pour aller dans les grands marchés. Donc ça voudrait dire que si on parle aujourd'hui de l'exonération de la TVM, c'est plutôt la TVM que payent ceux qui font le transport en commun de personnes. Le transport en commun de personnes. Puisque les utilisateurs de véhicules à but non commercial, les personnels, n'avaient pas été bloqués, il n'y a pas eu un impact économique direct, donc ceux-là ne sont pas concernés. Et qui vous souviennent aussi que les gros porteurs, les camions qui transportaient les marchandises n'étaient pas concernés. Donc le transport de marchandises n'avait pas été suspendu. Donc la TVM concerne le transport public de personnes, c'est-à-dire les bus, les minibus. Et comment ça va se faire? C'est pour dire que de façon concrète que la TVM au titre de l'exercice 2020 n'est pas exigible. L'échéance de la TVM, c'est plutôt le 31 mars. Donc il y avait beaucoup qui avaient payé pour éviter les pénalités. Ceux qui avaient déjà payé l'impôt, leur paiement va constituer un crédit d'impôt à faire valoir les exercices à venir. Le crédit d'impôt, c'est un avoir, c'est-à-dire vous avez de l'argent dans les caisses du trésor public que vous pouvez faire valoir. Faire valoir à titre de paiement d'un impôt dont vous serez redevable à l'instant ou à venir. Et de façon plus concrète, c'est le crédit d'impôt va s'imputer sur la même nature d'impôt. Vous avez un crédit de TVM, donc vous pouvez faire valoir ce crédit sur la TVM à payer dans le futur. Ceux qui n'avaient pas payé l'impôt, ils n'ont plus l'obligation limitée à l'exercice 2020. Les exercices antérieurs 2017, 18, 19 sont dus. Les exercices futurs certainement seront dus.